Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 mai 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, le chrétien pêche-t-il encore? Amen. Est-ce que le chrétien peut pécher? Ou bien, une fois qu'il donne sa vie à Jésus, le péché n'est plus en lui et il ne peut plus pécher, il est devenu saint, pur. Et voilà de quoi on va parler. Le texte que nous avons se trouve dans 1 Jean 3. Au verset 6, c'est dit: quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est là que nous reconnaissons les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Donc, c'est dit que quiconque demeure en lui ne pêche point. Alors, si tu as donné ta vie à Jésus, alors ce texte-là est pour toi. Il faudrait qu'on s'arrête là-dessus pour en parler. Quand bien même tu n'aurais pas donné ta vie à Jésus encore, voici l'occasion de lui donner ta vie. Et ta vie ne sera plus, n'est-ce pas, la même. Parce que tu seras passé du monde des ténèbres au monde de la lumière. Il est donc important que là où tu te trouves, si tu ne connais pas le Seigneur, je viens t'intéresser à lui donner ta vie. Parce que c'est lui qui nous a sauvés, qui nous a rachetés. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre mourir sur le bois afin de faire de nous des enfants de Dieu. Quiconque ne lui donne pas sa vie sera séparé de Dieu. On appelle ça la mort éternelle. Mais si tu donnes ta vie, alors tu deviens enfant de Dieu, enfant de lumière, fils du ciel, et pendant que tu es encore sur la terre, il te revient de marcher en obéissant aux directives de Dieu jusqu'à ce que ton parcours sur la terre finisse et que tu retournes à la maison. Amen. Alors je viens t'encourager à ne pas laisser passer cette occasion parce que maintenant ça t'appartient, pas demain. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il suffit d'ouvrir ta bouche, de lui dire: Seigneur Jésus, fais de moi ton fils et ton, ou bien ta fille, fais de moi habitant du ciel, et merci de pardonner mes péchés et de m'aider à marcher en nouveauté de vie. Le Seigneur va faire ça pour toi. Amen. Donc, c'est dit que celui qui demeure en lui ne pêche plus. Alors, nous savons tous que si nous avons donné notre vie à Jésus, que ce soit récemment, que ce soit depuis longtemps, qu'on soit né dans une famille chrétienne ou qu'on le soit devenu, nous savons que il nous est déjà arrivé plusieurs fois de pécher. Et même souvent même de tourner le dos carrément à Jésus, de nous en aller et de revenir après plusieurs années. Alors, de quoi est-il question quand le texte dit que quiconque demeure en lui ne pêche point? Amen. Et c'est dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Donc, ne te fais pas séduire déjà en disant que une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu ne vas plus pécher. Tout est beau et puis il n'y aura plus aucun problème. Ne te laisse pas séduire par ça. Parce qu'il y a plusieurs qui donnent leur vie, on leur miroite une vie sans difficulté, et une fois que vient la première difficulté, ils disent: Jésus, bye bye. Or, quand nous voyons le message de Jésus, il dit quoi? Si quelqu'un veut venir à moi, hein, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Ta croix, ce sont les difficultés par lesquelles tu as pu la passer. Amen. Ta croix sont les difficultés. Alors, sache que
Le fait d'avoir donné ta vie à Jésus ne t'enlève pas ta croix. Ta croix, c'est ta croix. Alors, si nous avons l'exemple de Jésus, la croix de Jésus, c'était qu'il meurt pour nous. Et il a fait tout. Amen. Et au dernier moment de sa vie, Pilate l'a fait fouetter. Ils l'ont fouetté exagérément. Ils ont enlevé tout le sang, presque tout le sang, il n'y avait presque plus de sang. Il n'y avait plus de force pour porter la croix. Et Dieu a demandé à Simon, qui passait par là, pas Simon le disciple, un autre Simon. Il revenait, je ne sais pas d'où. On lui a dit d'aider Jésus à porter la croix. Il a aidé Jésus à porter la croix jusqu'au Golgotha. Alors, Jésus-Christ était en train de porter sa croix. Il est tombé tellement c'était lourd. Il était faible. Est-ce qu'il avait mangé? Je ne pense pas. Combien de jours avait-il passé à jeûner? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que ta croix, c'est ta croix. Porte-la. Et quand ce sera compliqué, Dieu sait comment il va pourvoir pour que quelqu'un t'aide à la porter. Mais ne compte pas sur les autres pour porter ta croix pour toi. Ils ne vont pas le faire, ils ont leur croix. Et si quelqu'un te dit qu'il va porter ta croix, sache que c'est pas vrai. Voilà pourquoi c'est dit, ne te laisse pas décevoir. Porte ta croix. Vas-y, prends-la, avance. Maintenant, c'est dit, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Donc, qui pratique la justice, c'est Jésus. Et Jésus nous a justifiés. Par sa mort, sa résurrection, il nous a justifiés. Par son sang et l'eau qui est sortie de lui, par la vie, par la parole, il nous a justifiés. On ne s'est pas fait juste nous-mêmes. Jésus nous a justifiés à cause du nom qu'il nous a donné, son nom. Maintenant, il nous revient de marcher dans cette justice-là jusqu'au bout. Amen. Et c'est dit que celui qui pêche est du diable. Le verset 8. 1 Jean 3. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Celui qui pêche est du diable. Est-ce que ça veut dire que maintenant nous sommes du diable aussi? Alors que nous avons donné notre vie à Jésus, mais que nous péchons, sommes-nous du diable? Qu'est-ce que le texte est en train de dire? C'est dire, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc ici, il s'agit de pratiquer le péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas t'arriver de tomber dans le péché. Il peut arriver qu'on traîne avec nous des iniquités. Toutefois, quand tu es né de Dieu, le péché ne fait plus partie de toi. Pourquoi? Parce que c'est dit au verset 9, la semence de Dieu demeure en toi. C'est quoi la semence de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Une fois que le Saint-Esprit vient en toi, il vient faire un dépôt. Il y a un dépôt qui est là. Et cette dose du Saint-Esprit en toi fait que le goût du péché ne te vient plus. Amen. Le goût du péché ne te vient plus. Et tout ce qui te vient, c'est d'aimer Dieu, c'est d'être avec lui, c'est de le servir, c'est de l'aimer. Et voilà pourquoi c'est dit, au verset plus haut, au verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point. Si tu as donné ta vie à Jésus et que tu l'as fait sincèrement, sans que personne te force, tu l'as fait parce que après avoir marché, cherché, tu es arrivé à la conclusion que Jésus-Christ, c'est lui, le sauveur qu'il te faut, alors, en l'invitant, la semence de Dieu vient demeurer en toi. Et il y a un échange qui se passe. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé, tu ne veux plus rien, tu es satisfait. Voilà pourquoi Jésus-Christ a parlé à la femme samaritaine. Quand elle a entendu Jésus, elle a cru que ses propos étaient nourrissants pour elle. Elle a dit, donne-moi ton eau. Je veux boire ton eau. Si tu as de l'eau, n'est-ce pas, qui est si bonne et que moi je ne viens plus ici, donne-moi ton eau. Jésus lui a dit, va chercher ton mari. Elle a dit, j'ai pas de mari. Jésus a dit, tu as dit vrai. Parce que c'était d'échange à échange. Jésus était en train de lui dire, écoute, mon eau là,
il te satisfait pleinement. Tu ne peux pas avoir mon nom. Et puis l'autre O qu'on appelle relation amoureuse. Parce qu'elle était à son 6e mari. Jésus lui dit, si tu veux mon eau là, alors laisse tomber les maris. Laisse tomber ça. Et tu seras comblé. C'est d'échange à échange. Et c'est la même chose que Jésus-Christ te dit aujourd'hui. Quand il te dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Parce que le péché, c'est quoi? C'est la satisfaction de la chair. La femme samaritaine, dans le vide qui était en elle, elle le comblait dans sa relation amoureuse avec les hommes. Peut-être que toi, le vide qui est en toi, tu le combles peut-être avec l'argent. Peut-être que tu le combles dans les relations avec les amis. Peut-être que tu le combles dans d'autres choses. Mais le Seigneur te dit, la semence de Dieu est en toi. Cette semence de Dieu en toi va germer, va se multiplier, va grandir jusqu'à devenir un arbre. Et les oiseaux vont venir s'asseoir en dessous. Donc cette semence de Dieu en toi là, c'est comme le grain de sénévé. Ça va grandir, ça va grossir. Tu ne peux pas en même temps avoir la semence de Dieu en toi et aimer pécher. Au contraire, quand cette semence de Dieu en toi, tu détestes le péché. Tu as un dédain, tu as un dégoût en toi de ces choses-là. Peu importe ce que la chose est. Si, exemple, tu aimes porter les vêtements, les chaussures et tout ça. Quand la semence de Dieu vient en toi, tu te demandes même pourquoi tu faisais ces choses-là. Et le péché, qui en fait est les désirs des choses de la chair, ça s'en va. Parce que celui-là qui est la source de la vie te comble pleinement. Alors, c'est dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça veut tout simplement dire que l'envie de faire ces choses-là que tu faisais avant n'est plus là. C'est plutôt le contraire qui est là, le dégoût de ces choses. Alors, ça ne veut pas dire que le péché ne rôde pas. La Bible dit, prenez garde, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Et si nous retournons au verset 6, c'est dit, quiconque demeure en lui ne pêche pas. C'est quoi demeurer? Demeurer, c'est habiter en lui. Habiter, c'est quoi? Habiter, c'est prendre du temps pour lire ta parole, la méditer, prier, louer le Seigneur, célébrer sa grandeur. Ça dit, habiter, c'est tout simplement donner toute ta vie au Seigneur Jésus et faire ce qu'il te demande de faire. Alors, quiconque demeure en lui ne pêche pas, parce que tu es occupé à aimer ton Jésus. Tu ne vas pas pécher. Par contre, si tu as donné ta vie à Jésus et que de temps en temps tu demeures dans les choses du monde, alors le péché est là. C'est pourquoi Pierre parle de fuir la convoitise. Il dit la pourriture, n'est-ce pas, de notre vie passée nous hante par la convoitise dans laquelle nous nous retrouvons. Et c'est quoi la convoitise? C'est le fait de repenser à son ancienne vie et puis d'aimer encore ces choses-là. C'est la convoitise qui nous ramène à cette pourriture-là. Et le Seigneur nous encourage, alléluia, à quitter ces choses-là. Avoir le dégoût de cette vie-là.
que Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous a arrachés. Il nous a arrachés de là. Et on le dégoût. Et c'est dit au verset 14, nous sommes toujours à 1 Jean 3. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu es passé de la mort à la vie. Le péché, c'est la mort. Ça t'envoie dans les souillures. Ça t'envoie dans les voies des ténèbres. Tu es né de Dieu, alors quitte ces voies-là et accroche-toi à ton Seigneur en l'aimant, en demeurant dans sa présence. Au verset 10, c'est dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants du diable pratiquent le péché, alors que les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Toutefois, ils peuvent être surpris dans une situation de péché. Ils peuvent être surpris dans une situation de complot. Comme Judas qui a été pris dans sa frustration de sauver un peu quelques sous. Il allait voir les leaders religieux. Mais eux, ils étaient déjà en train de comploter depuis longtemps pour livrer Jésus. Ils se retrouvent, ils font tel complot, ils se retrouvent, ils font tel autre complot, ils se retrouvent, ils font tel autre complot. Finalement, Judas, dans sa colère, leur a donné l'occasion. Ils ont utilisé Judas. Ils ont dit, tiens, voilà la personne par laquelle nous allons livrer le Seigneur Jésus. Et Judas, il s'est rendu compte trop tard. Il s'est rendu compte trop tard que Jésus, au fait, il savait toujours que Jésus n'a rien fait. Il est retourné voir les leaders religieux et dit, j'ai livré un innocent. Et s'ils étaient portés à aimer le peuple, ils allaient comprendre que c'est Dieu qui leur parlait à travers Judas. Mais ils ne voulaient rien savoir, ils ont dit, c'est ton problème. Ils avaient la personne qu'ils voulaient. Ils avaient en main celui-là qu'ils voulaient tuer depuis longtemps. Alors ils ont dit, on ne le lâche pas. Alors ils ont cru qu'ils en finiraient avec lui, à tout jamais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a ressuscité au 3e jour. Parce que Dieu n'avait pas fini. Dieu n'avait pas donné son dernier mot. Alors on se retrouve souvent dans des situations où les gens font des complots. Ils mettent en place des plans terribles, n'est-ce pas? Pour livrer les enfants de Dieu. Et les leaders religieux du temps, pour les leaders religieux du temps, Jésus était leur sacrifice. Ils avaient, n'est-ce pas, en main la personne qui révélait au monde qu'ils étaient juste dans le faux. Mais pour Dieu, c'était l'agneau de Dieu qui serait offert pour la délivrance de toute l'humanité. Alors, l'agneau de Dieu a été offert en sacrifice expiatoire pour toi et moi. Et nous ne pouvons plus, ou bien nous ne sommes plus appelés à demeurer dans le péché. Il nous a lavés, purifiés de tous nos péchés. Et en acceptant la semence de Dieu, le péché aussi, le goût du péché aussi s'en va. Et si le goût du péché encore est là en toi, continue de prier Dieu. Crie à lui. Appelle-le. Il va venir t'en délivrer totalement. Si bien que tu seras content d'apprécier tout simplement ta position d'enfant de Dieu, né de nouveau. Et si tu n'as pas réussi à avoir le décès sur le péché, continue de prier. Ne te décourage pas. Souvent, c'est tout simplement la preuve que ça dure depuis longtemps, ou bien c'est un lien, par exemple, de génération. Souvent, c'est un lien, n'est-ce pas, lié
à un comportement peut-être qu'on a développé, pratiqué, et puis ça nous prend souvent plus de temps pour sortir de là. Mais tu vas sortir de là. Parce que ce que Dieu veut, c'est ta délivrance. Ne te décourage pas. Et si le péché est là, ne dis pas, ok, je suis du diable. Je suis du diable, le péché est dans ma vie. Non. Viens devant Dieu pour lui dire, Seigneur, je suis encore tombé aujourd'hui. Ce péché m'a encore knock out, ou bien knock down. Ça m'a encore terrassé, Seigneur. Je suis vraiment pris. Mais je compte sur toi pour m'aider. Souvent, le Seigneur, puisque c'est lui qui donne les directives, il peut te dire, jeûne un jour, jeûne 3 jours, fais ceci, fais cela, va telle personne, comme le cas qui est arrivé avec Paul. Dieu a envoyé Ananias se prier pour lui, et puis les écailles sont tombées de ses yeux, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'aveuglement est tombé, et Paul s'est levé de là, et il a changé carrément de direction. Évidemment, il a perdu tout le monde, ses amis et son entourage, ça fait partie souvent. La souffrance dans laquelle on passe quand on donne notre vie à Jésus, ça fait souvent partie des conséquences, n'est-ce pas, qui viennent suite à notre engagement de suivre Jésus. Mais ne nous décourageons pas. Continuons d'espérer au-delà de toute espérance, et Dieu qui est fidèle te donnera d'avoir le dessus sur ce péché ou bien ces péchés qui te gardent captif. Parce que Jésus-Christ nous a délivrés de la captivité. Amen, que ce nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia.